Bonjour, c'est Daniel. Nous allons voir aujourd'hui comment choisir un thème WordPress. Vous allez sur votre tableau de bord de votre blog et vous allez aller dans Apparence et Thèmes. Par défaut, il y a un ou deux thèmes. Pour choisir un autre thème, vous allez cliquer sur Installer des thèmes. Là, vous pouvez choisir par exemple les plus récents. Et là, vous avez plusieurs types de thèmes qui vous sont proposés. Donc, si vous voulez voir ce que ça va donner sur votre blog, vous pouvez par exemple cliquer sur Aperçu. Et là, vous avez une autre fenêtre qui vous donne l'aperçu de ce que ça peut rendre sur votre blog, ce thème. Donc, si vous n'en voulez pas, vous fermez. Vous pouvez par exemple prendre celui-ci, regarder. Celui-ci est très fleuri. Si vous vendez des fleurs, ce serait tout à fait adapté. Si vous voulez installer ce blog, vous cliquez sur Installer. Voilà. Il est en train de télécharger votre thème. Vous pouvez prévisualiser ce que cela va donner avec votre blog. Voilà comment serait mon blog s'il était avec ce thème. Vous voyez, un petit peu différent de ce que j'ai actuellement. Il vous suffit d'enregistrer et activer. Sinon là, on va annuler. Voilà, c'est extrêmement simple. Si vous allez prendre un thème sur un autre site, donc on va marquer thème WordPress gratuit. Vous avez des liens sous la vidéo, vous pouvez tout à fait aller sur ces sites. Donc là, vous choisissez peut-être par minimaliste et gratuit, fête de Noël, page Facebook, vous m'en direz des nouvelles, les boutiques. Allez, on va prendre les 19 thèmes WordPress gratuits. Là, vous avez des photos. Et si vous voulez cliquer sur l'aperçu, cela vous donnera une meilleure idée de ce qu'est ce thème et ce que ça donnera sur votre blog. Voilà ce que ça peut donner. Ça, c'est un thème basique. On peut regarder un autre thème. Ça, c'est plus pour faire des images. Celui-ci, par exemple, qui est un peu différent. C'est pour montrer toutes vos belles photos de vacances. Celui-ci. Voilà, c'est un thème tout à fait sobre. Il n'y a pas grand-chose dedans, mais bon, je pense qu'en mettant de la couleur, il peut être sympathique. Ensuite, vous pouvez prendre celui-là, par exemple. Voilà. C'est sûr que les photos qui sont dessus vous conviennent peut-être pas, mais c'est vous qui allez les mettre après. Donc, si vous voulez télécharger, par exemple, celui-ci, vous cliquez là. Vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre. Vous allez sur téléchargement. Voilà, OK, pour télécharger. Vous allez voir tous vos téléchargements. Et puis, vous allez fermer cette fenêtre, retourner dans votre gestion de blog, retourner dans Installer les thèmes. Et là, vous allez cliquer sur Envoyer. Vous allez donc parcourir votre ordinateur. Vous allez aller dans les téléchargements et chercher. Voilà, c'était voilà, il faut qu'il soit zippé et vous marquez Installer. Enfin, vous cliquez sur Installer plutôt. Voilà. Vous prévisualisez votre thème. Voilà donc le thème tel qu'il se présenterait
si c'était celui-ci que j'avais choisi. Si vous voulez enregistrer et activer, donc vous cliquez sur enregistrer et activer. Pour mon cas, j'annule. Vous pouvez prendre plusieurs thèmes et puis lorsque ces thèmes ne vous conviennent pas, ben, tout simplement, vous les supprimez. On ne peut pas, il vaut mieux ne pas garder tous les thèmes que l'on a regardés parce que ça fait de la place, ça prend de la place sur votre hébergement, donc c'est complètement inutile de garder des thèmes dont vous ne vous servirez pas. Voilà, donc ces deux-là, ce sont les thèmes WordPress qui sont donnés de base. Alors maintenant, nous allons voir comment créer notre première page. Donc nous allons aller dans Page et Ajouter. Là, vous allez mettre par exemple accueil, si vous, ou je crois que j'ai déjà une page accueil, donc on va mettre bienvenue. Voilà. Et vous écrivez votre texte ici, bienvenue sur mon blog. Vous allez trouver tout ce que vous cherchez, etc., etc. J'ai les doigts qui ont été plus vite d'un côté que de l'autre, voilà. Et vous publiez votre page. Voilà. Ensuite, une fois publié, vous pouvez voir votre page. Voilà. Là, je vais retourner au tableau de bord. Alors, dans mon thème, il y a plusieurs possibilités de choix de pages. Donc, effectivement, j'ai pas pris forcément une page blog. Oui, c'est une page, donc c'est pas comme les blogs, comme les articles. Hein. Donc voilà, où est-ce qu'elle est cette page que je puisse la supprimer. Voilà. Donc pour supprimer une page, si vous vous êtes trompé, c'est facile. Vous la mettez à la corbeille. Vous pouvez faire toutes les pages que vous voulez. La page, on va regarder par exemple sur mon blog. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une page qui je suis pour expliquer qui vous êtes et ce que vous voulez faire. Ensuite, la page contact, et ça, nous y reviendrons une prochaine fois. Éventuellement, si vous avez des services, etc. Voilà, donc maintenant, nous allons voir comment faire un premier article. Donc, vous allez sur Article et sur Ajouter. Là, c'est pareil, vous entrez un titre parlant, mon premier article. Et là, vous parlez de ce que vous voulez dans votre premier article. Et dans les articles, vous avez plusieurs possibilités, soit l'enregistrer comme brouillon si vous voulez attendre un petit peu pour le publier. Vous pouvez le publier à une date ultérieure en choisissant par exemple le 13 juin. Vous pouvez choisir la date et du coup vous choisissez OK. Et là, il n'y a plus marqué publier mais planifier. Là, vous choisissez une catégorie et là, vous pouvez mettre quelques mots-clés pour référencer votre article. Vous pouvez ajouter un média en cliquant sur afficher ajouter un média. Alors, vous pouvez soit prendre un média qui existe déjà et l'insérer dans votre article, soit prendre un média qui se trouve dans votre ordinateur. Dans ce cas, vous cliquez sur envoyer des fichiers, vous sélectionnez les fichiers, images, s'il te plaît, voilà. Voilà, et il se télécharge et vous pouvez installer cette image. Voilà. Comment ça se passe? Mettre à jour.
Après ça, vous pouvez visualiser votre article, aperçu. Voilà l'aperçu de votre blog, de votre article, de votre premier article. Nous verrons dans les jours qui viennent comment créer une page de contact pour que les gens puissent vous écrire. Voilà pour ce tutoriel. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.